Bonjour chers projecteurs, je suis ravie de vous retrouver ici pour Projecteur Attitude. Mon nom est Hélène Schmitt, je suis tombée dans la marmite du design humain en novembre 2015. Je suis projecteur à autorité splénique avec le profil 3-5. Je fais partie de ce qu'on appelle la catégorie de projecteurs dits projecteur énergétique. C'est un des sujets qu'on va évoquer non seulement dans la session d'aujourd'hui, mais par ailleurs sur lequel nous allons revenir dans le module 2, les implications liées à la gestion d'énergie, etc. Mais revenons à cette première session du premier module. Une partie d'entre vous va décider de suivre Projecteur Attitude sous sa forme complète, c'est-à-dire non seulement ses enseignements, mais également des sessions régulières où on va approfondir les sujets, fonctionner en mode question-réponse, avoir des études de cas concrètes, les vôtres, les miennes, des sujets que j'ai sélectionnés pour vous, même si idéalement j'aime que vous ameniez votre quotidien sur la table. Pour celles et ceux d'entre vous qui décidaient de suivre cette version en autonomie ou qui arrivaient après la dernière édition live de Projecteur Attitude, soyez rassurés. Ces enseignements en autonomie ont vocation à vous permettre d'avoir quand même une prise en main la plus pratique possible sur la compréhension de tous les détails liés à votre nature de projecteur et l'articulation pratique, concrète dans votre quotidien, soit de manière parfaitement imparfaite, ce qui va être le cas de l'écrasante majorité d'entre vous, on va pas se mentir, et puis il y a une partie d'entre vous qui, chemin faisant, immédiatement ou ultérieurement, allez décider de rentrer de manière un petit peu plus radicale, voire beaucoup plus radicale dans votre expérimentation de votre nature de projecteur. Ça reste des moments intéressants quand on décide de s'abandonner de manière pleine et entière au processus. Votre mental va pas toujours vous laisser faire cela. La réalité de votre plan matériel va peut-être aussi beaucoup influencer votre capacité mentale à lâcher prise à ces niveaux vraiment avancés de lâcher prise et d'expérimentation. Peu importe, on va faire de notre mieux pour passer en revue la totalité des cas de figure et vous équiper de manière constructive en fonction de là où vous en êtes et là où jusque là où vous voulez aller avec le design humain dans la réalité de votre quotidien. Vous pourrez toujours revenir ultérieurement à ces enregistrements si vous décidez à un moment donné de passer à l'étape supérieure de votre expérimentation dans tel ou tel aspect de votre vie. Dans tous les cas, qu'on expérimente radicalement ou pas, qu'on ait tous les aspects de notre vie dans lesquels on décide de plonger, vous avez vu le soleil est arrivé au moment où j'enregistre, qu'on décide d'expérimenter dans certains aspects de notre vie ou dans tous, qu'on soit exemplaire d'engagement dans notre expérimentation dans certains aspects et complètement dans le mental, dans d'autres aspects de notre vie, tous les scénarios collent. Il est aussi très intéressant d'avoir des moments où on est vraiment hyper engagé dans son expérimentation et des moments où on est en pleine conscience, sous une influence insurmontable de son mental. Le contraste va être extrêmement important dans votre expérimentation. La manière de pouvoir naviguer et débriefer cela en conscience, non seulement par l'observation de vos ressentis, que ce soit votre autorité, votre signature qui est le succès, qui est un ressenti physique, pas du tout une case à cocher mentalement, on y reviendra, que ce soit l'amertume et ses différentes expressions, que ce soit la compréhension de la résistance, tous ces sujets-là, on va les déployer au fur et à mesure des semaines qui viennent, des enregistrements auxquels vous allez progressivement avoir accès. Donc c'est très important d'expérimenter les contrastes parce qu'il ne s'agit pas d'être dans une quête complètement vaine et, excusez-moi de vous le dire, absolument illusoire, de vivre uniquement le succès. C'est un trip mental, c'est un trip de peut-être quelque chose qu'on peut lier à l'évitement spirituel ou à l'ego spirituel, entre guillemets, de penser que vous êtes au-dessus de l'amertume. En aucun cas, il ne s'agit de se débarrasser de l'amertume. En aucun cas, il s'agit de prétendre vivre une vie sans faire l'expérience de la résistance. Il s'agit de vivre une vie en pleine conscience et d'apprendre à prendre ses responsabilités vis-à-vis de la manière dont les choses se déroulent et avoir une manière de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et d'utiliser le design humain à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'abandon
à l'expérimentation et à stratégie autorité. Et l'autre aspect, qui peut être décrié par les puristes, mais qui est de mon point de vue très important, voire même presque plus important que le précédent, c'est toutes les opportunités de débriefing que nous apporte la connaissance de tous les aspects mécaniques du design humain. En effet, dans Projecteur Attitude, on ne va pas seulement couvrir ce que c'est d'être projecteur, stratégie, autorité, résistance, amertume, il y a beaucoup à dire, l'attente, tout ça. Très important. Et on va aller regarder les aspects de compréhension mécanique qui viennent créer les conditionnements, les discours intérieurs du non-soi et travailler sur votre processus de déconditionnement de manière complète, mais aussi en zoomant ça plus spécifiquement vis-à-vis de la compréhension de votre énergie et de la bonne gestion de celle-ci sous l'angle des centres et de votre mécanique de projecteur et plus largement. Et bien sûr que ce faisant, on va souvent mentionner la vie professionnelle et on finira par un module très généreux dédié spécifiquement à la vie professionnelle. Donc voilà ce que j'ai à vous dire en petite intro. Sans plus attendre, on va plonger dans cette première session de comprendre et incarner sa nature de projecteur en passant en revue les éléments spécifiques qui font de vous et de moi un projecteur et qui viennent compléter les éléments d'ores et déjà en votre possession. La vidéo d'1 heure à laquelle vous avez accès via le contenu que je vous mets à disposition. Bien sûr que je ne peux que recommander l'achat du livre de référence de Linda Bunnell qui est très très bien. Il vaut son argent, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Et les éventuelles infos que vous avez plus glanées en ligne sur ce que c'est d'être projecteur. Notre but, c'est de vraiment aller à des couches supplémentaires de compréhension et de conscience de cela. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Comprendre et incarner sa nature de projecteur. Donc, je vous rappelle si besoin qu'il y a un support PDF très complet qui passe en revue les différents sujets que je vais évoquer aujourd'hui. Que cela ne vous empêche pas de prendre des notes, tout simplement parce que je ne suis pas là pour être le perroquet de ce qui est écrit sur le support que j'ai créé pour vous. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai bonifié avec les années et les expériences, puisque cet enregistrement correspond à la 6e édition de Projecteur Attitude. Cependant, s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que les choses ne sortent jamais 2 fois de la même manière de ma bouche. Et donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence ? Je vais dire des choses bonus qui ne sont pas sur le PDF, parce qu'aussi complet soit-il, il y a toujours plein de petites nuances, de petits détails. Donc déjà, revenons à la base de ce que veut dire type énergétique et non énergétique. Donc vous avez accès dans les éléments issus de mon cours Design Humain à un document PDF et un enregistrement qui s'appelle Généralité sur les types. Je reviens sur la notion de type énergétique et non énergétique pour commencer. Donc le projecteur est considéré comme un type non énergétique, ce qui peut vraiment induire en erreur puisque par ailleurs une des sous-catégories de projecteurs est appelée le projecteur énergétique. On va y revenir juste après, mais la chose à comprendre, c'est que lorsqu'on parle de type énergétique, on parle des générateurs qui sont les seuls à avoir le sacral défini et on parle des manifesteurs qui ont un moteur autre que le sacral, relié à la gorge directement ou indirectement. Donc, qu'est-ce que ces 2 types ont en commun ? Ils ont accès à une forme d'énergie, dite énergie de vie, qui est endurante sur toute la journée, c'est on le matin jusqu'à off le soir. Tout l'enjeu pour les générateurs, c'est de comprendre comment utiliser la dite énergie. Donc, ils sont là pour mobiliser l'énergie pour faire ce qui est correct et pour contribuer à construire le monde. Et non, ce ne sont pas des pauvres sous-fifres comme on peut entendre les générateurs bien frustrés dire « Ah ben là, nous, on est nés comme des cons, on est juste là pour exécuter, etc. » Alors oui, ils sont là pour faire, mais ils sont là pour faire des choses qui les mettent profondément en joie et pour vraiment mobiliser cette énergie exceptionnelle du sacral pour construire le monde. Ils sont extrêmement importants. Donc, type énergétique assez évident pour le générateur du fait de leur qualité d'être sacral. L'autre type dit énergétique, le manifesteur. Lui, il a la capacité à mettre l'énergie en mouvement. Le manifesteur pur
est à différencier du générateur manifesteur, qui est une sous-catégorie de générateur. Certains argumentent que c'est un type à part. On va laisser cette polémique de côté, elle n'a pas l'objet ici, mais sachez que les gens qui vous disent qu'il y a 5 types et que le GM en fait partie, ne comprennent pas bien la mécanique à l'œuvre. Après, il y a une grande variété de générateurs manifesteurs, et certains d'entre eux vont avoir effectivement non seulement une qualité de générateur, mais en plus l'un des canaux ou une configuration de manifesteur, c'est-à-dire un des autres moteurs reliés directement ou indirectement à la gorge. Mais dans tous les cas, restons sur le mani pur. Qu'il y ait un moteur directement relié à la gorge par un des 3 canaux de manifesteur, ou qu'il y ait un moteur indirectement relié à la gorge et filtré par d'autres canaux, on n'est ici pas encore là pour détailler cela, et on reviendra de toute façon dans la 4e session qui aborde le projecteur et les autres types sur le rapport du projecteur avec les différentes configurations. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il faut comprendre que le manifesteur est là pour initier la mise en mouvement de l'énergie. Le centre de la gorge est un centre de transmutation, est un centre de manifestation, et pas au sens de la loi de l'attraction, tout ça, mais qui manifeste l'énergie par la parole ou par les actions. Ça, c'est important à comprendre quand on creuse plus spécifiquement les différents types en design humain. Ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, mais rien que sur cette phrase-là, on en a pas mal à étudier. Donc le mani, lui, il est là pour initier, il est là pour mettre en mouvement, il est là pour impacter. Et à ce titre, on va le qualifier de type énergétique, même si c'est un être non sacral et qu'il doit être tout aussi prudent vis-à-vis de la compréhension et de la bonne gestion de son énergie que le projecteur. On va mettre les réflecteurs de côté là-dessus. Mais donc, le projecteur, lui, qu'il ait un ou plusieurs moteurs définis, projecteur énergétique ou pas, n'est dans aucun de ces 2 cas de figure. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Et dans la 2e partie de cette vidéo, je reviendrai sur ce sujet-là. Mais plus on comprend sa nature de projecteur au regard de sa nature non énergétique, puis ensuite on creuse ses caractéristiques spécifiques qui font de soi un projecteur. On est un type qui va avoir une variété de cas de figure extrêmement large, comme je le disais précédemment, on va avoir une variété de générateurs manifesteurs. Cette notion de type non énergétique est quelque chose sur lequel il est vraiment intéressant d'aller expérimenter en conscience. Est-ce que ça veut dire que vous êtes des ballons de baudruche dégonflés qui êtes à plat dans votre canapé? Non. Vous n'avez pas, en tant que projecteur, quel que soit votre cas de figure, projecteur énergétique, projecteur classique, projecteur mental, vous n'avez pas accès à l'énergie sacrale de manière fiable et constante. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez jamais accès, ça veut juste dire que vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'énergie qui viendrait du sacral pour fonctionner de manière fiable et constante, donc pour fonctionner du matin jusqu'au soir. Apprendre à comprendre cette nature non sacrale, et cette nature non sacrale qui en plus n'a pas un des autres moteurs reliés à la gorge, le mani, ben c'est ça qui fait du projecteur un être non énergétique, et qu'il n'a pas la capacité à soit mobiliser l'énergie sacrale, soit mettre en mouvement l'énergie comme un manifesteur. On est là pour guider l'énergie et la conscience.